Bonjour à tous. Il est l'heure de faire du yoga. On est mardi et c'est notre deuxième jour de cette deuxième semaine de confinement. Alors, je vous emmène avec moi pour vous détendre un petit peu. Aujourd'hui, on va être basé un peu plus sur l'étirement de toute la chaîne postérieure. On va essayer d'ouvrir un peu plus nos hanches comme toujours. Et on terminera même en étirant un peu l'avant des jambes. Donc mettez-vous bien sur vos tapis, prenez votre temps et surtout prenez plaisir. Allez, c'est parti, en route. Asseyez-vous sur vos tapis et prenez votre temps. Hop là, en demi-lotus, sur vos genoux, juste en tailleur, c'est vraiment comme vous en avez envie. Vous vous sentez bien, vous avez les deux fesses bien au sol, vous allez placer les paumes de main face au plafond. Détendre les bras, roulez vos épaules, bombez légèrement la poitrine et ensuite fermez vos yeux. Prenez le temps de vous centrer sur votre respiration, de vous calmer. De respirer paisiblement en essayant progressivement de replacer vos épaules bien au-dessus de vos hanches, d'allonger votre colonne vertébrale, de laisser tranquille vos coudes, de longer chaque côté de votre buste, de sentir un tout petit peu les deux omoplates se réunir. Et vous allez progressivement mettre un peu d'engagement sous vos côtes, sous votre nombril, pour replacer votre buste exactement là où il doit être. Et commencez à respirer en fonction aussi de votre engagement. Tentez de stimuler à la fois le bas du ventre, le milieu et le haut du ventre. Et essayez en même temps de vous grandir sans que vos épaules remontent. Apaisez bien vos épaules. Puis vous allez enrouler vos épaules sur l'arrière. Gardez vos yeux fermés dans un premier temps. On va libérer notre colonne vertébrale pour ensuite l'échauffer. Placez à nouveau les épaules vers le bas, grandissez-vous. Vous allez placer votre main gauche sur votre genou droit et twistez légèrement. N'allez pas très très loin, on est juste sur l'échauffement. La priorité ici va être de vous grandir et de trouver de la place dans votre dos. Inspirez à nouveau, en expirant on se replace de face, les épaules se réenroulent sur l'arrière, les omoplates ensemble et changez de côté. Main droite sur le genou gauche. Grandissez-vous, essayez d'aller toucher le plafond avec le sommet du crâne. Puis doucement, revenez de face. Vous allez placer vos deux bras au-dessus de la tête, au-dessus des épaules. Bombez légèrement la poitrine sans jamais cambrer. On garde l'alignement. Et jouez avec une main un peu plus haute que l'autre. Un léger balancier d'un côté, puis de l'autre. On serre bien son nombril. Doucement, en serrant toujours le ventre, vous allez doucement abaisser le buste de façon à recouvrir vos jambes. Allongez, allongez, allongez. Vos mains doivent être la dernière chose qui touche le sol. Ici, grandissez-vous, allez chercher un peu plus loin avec le bout de vos doigts. Puis replacez les mains sous les épaules. Rentrez le menton, puis déroulez doucement, doucement, très doucement votre colonne vertébrale pour vous retrouver au-dessus de vos hanches et décoller à nouveau le menton du buste. On respire grandement et là on va pouvoir placer ces deux pieds ensemble.
Placez les mains sur les chevilles. Gardez pour l'instant les yeux fermés. Vous allez placer vos mains sur les chevilles de façon à pouvoir tirer le poitrine juste entre les bras, vous grandir. Serrez légèrement les omoplates. Évitez absolument de cambrer. Là, on veut juste chercher la hauteur. En même temps que vous allez pousser le buste vers le haut, vous allez tirer vos genoux vers le bas. On ouvre nos hanches. Inspirez vers le haut. À l'expiration, on rentre le nombril, on le pousse vers la colonne vertébrale. On enroule le dos, on rentre le menton. Et on essaye de s'éloigner de ses chevilles. Vous allez sentir votre dos s'ouvrir, vos omoplates. Avancez les épaules, rentrez le menton. Et appréciez. Une inspiration, à l'expiration, on remonte. Même chose. Cette fois, vous allez bomber un peu plus la poitrine, tirer légèrement les coudes sur l'arrière, remonter un peu le menton, placer le visage face au plafond. Faites gonfler vos poumons, resserrez bien vos côtes. Même chose, d'abord le menton qui se rapproche de la poitrine, puis le bas du dos qui s'enroule sur l'arrière. Ouvrez le dos, repoussez. Inspirez, à l'expiration, on se replace juste au centre. Grandissez-vous, enroulez vos épaules. Respirez et vous pouvez ouvrir les yeux. Très bien, on continue l'échauffement avec l'habituelle pose du chat et de la vache. Les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. On prend bien appui, élargissez bien tous vos doigts. On tend bien les bras, on répartit le poids de corps entre les mains et les jambes. Allongez votre dos. On aspire son nombril, même chose, gonflez le dos, poussez pour rejoindre la pose de la vache. Du chat. On est en chat en haut, on inspire. À l'expiration, pressez vers le bas, ouvrez la cage thoracique. Remontez le regard au plafond, inspirez. On expire au centre, inspirez, on expire vers le haut. Pressez dans vos mains, inspirez, on expire au centre. On inspire, on expire, l'abdomen descend, les épaules se tirent vers l'arrière, on laisse le buste s'ouvrir. On revient doucement en pose neutre, parfait, projetez vos pieds. Une belle inspiration, on serre son menton en premier, on serre ses fesses, hop là, et on décolle les fesses du sol, d'abord en poussant les côtes, vers les cuisses. Et ensuite, peut-être en tirant les talons vers le sol. Là, on fait doucement marcher le chien. Un talon, puis l'autre. Jouez avec les hanches. Repoussez fortement dans vos mains. Essayez de diriger le creux de vos bras vers l'avant. D'éloigner vos oreilles de vos épaules. Et de faire que vos hanches soient le sommet de la position. Ok, stabilisez vos talons, peu importe où ils sont, en dehors ou proche du sol. Vous allez libérer une main, la main du fond. La main qui est loin de moi va chercher la cheville qui est proche de moi. Cheville, mollet, on évite l'articulation. Hop, on essaye juste de twister, de regarder sous son bras. Pressez fort dans la main qui reste au sol. Toujours allongez votre dos. Une inspiration ici. Une expiration. Et doucement, on replace les deux mains au sol. On refait marcher le chien doucement. Ce n'est jamais évident ce genre de twist, mais c'est ce qui permet de bien libérer les hanches et le bas du dos. On restabilise, même chose de l'autre côté. Pressez dans les mains, dans les pieds, on libère la main qui est proche de moi, on va chercher la cheville qui est au fond. Poussez vos fesses vers le haut, pressez dans la main, grandissez-vous et regardez vers le plafond sous votre bras. Remontez les hanches, serrez le ventre.
On presse dans la main dans les pieds. On inspire. À l'expiration, les deux mains se replacent au sol. À nouveau, les talons se décollent. 1 et 2. Respirez fort, lentement et longuement, autant dans le dos que dans le buste. Ok, stabilisez les talons. Inspirez. La jambe du fond, loin de moi, celle qui est loin de moi. Hop, on va tirer d'abord le genou vers les côtes. On stabilise les épaules au-dessus des mains. On serre fort le ventre ici, très très fort le ventre. Puis doucement, on dépose le pied entre les deux mains. Parfait, on est bon. À ce moment précis, on va ramener les deux pieds sur l'avant pour une belle flexion avant. Hop là. Nos deux pieds sont sous les hanches. Vous pouvez mettre les gros orteils en connexion, mais évitez les talons. Et là, si besoin, vous pouvez légèrement fléchir les jambes sans que les genoux rentrent. Ou alors, on peut tenter de tendre les jambes et d'accéder au sol avec les mains. Regardez vos genoux. On essaye de se rapprocher des jambes au maximum. Placez juste le bout des doigts devant vos pieds. Tendez les bras. Essayez de placer le dos le plus plat possible. Puis on replace la flexion avant. Les mains de chaque côté des pieds, le regard vers les genoux. Jambes tendues ou jambes fléchies, peu importe, vous devez sentir ce qui se passe derrière les jambes. Très bien, vous allez décoller vos gros orteils et réellement placer un espace entre vos pieds, l'espace de 2 points. Vos 2 points, hop, entre vos pieds. Ça marche? Ensuite, je me redécale, hop là, qu'on puisse voir un peu mieux. Notre dos plat, notre flexion avant. Là, vous allez placer vos 2 mains sur la cheville qui est proche de moi. Hop là. Ensuite, vous allez fléchir l'autre jambe, donc la jambe qui est côté du mur vers le fond. Et vous allez élargir vos coudes de façon à laisser descendre votre buste. Et là, vous allez sentir l'étirement sur l'arrière des jambes. On serre son ventre, on essaye de s'approcher de la jambe. Les coudes s'élargissent. Le buste descend plus que les épaules. Essayez de garder le dos plat. On inspire ici, à l'expiration doucement remonter, on retend les 2 jambes, on replace les 2 mains au sol ou la flexion avant avec les jambes fléchies si besoin. Même chose de l'autre côté, on fléchit la jambe du fond, on saisit l'arrière de la cheville, puis on fléchit la jambe côté de mon côté, hop là, et on se tourne vers le fond pour se rapprocher de la jambe. Les coudes s'élargissent. Poussez les hanches dans un sens, les épaules de l'autre. Essayez de gagner du terrain en avançant avec votre nombril vers le bas. On descend avec le nombril plus qu'avec les épaules. Une inspiration, à l'expiration, on replace les 2 mains devant les pieds. Hop là. Vous devrez avoir gagné quelques centimètres déjà. On replace le dos plat, on libère un petit peu. Ça fait du bien, on est bien là. Ok, parfait. Réfléchissez doucement les jambes, on replace les 2 mains de chaque côté des pieds. Puis le pied qui est proche de moi va s'éloigner loin, loin, loin derrière. Ok, on vérifie que le pied avant soit bien sous le genou. Je m'éloigne un petit peu, comme ça vous verrez peut-être mieux. Hop là. Tac. Doucement, vous allez placer le talon arrière au sol. On inspire, on déploie, comme hier, notre guerrier 2. Donc les pieds sont très éloignés. Il y a beaucoup d'espace entre les 2 pieds de façon à pouvoir descendre les hanches. Ensuite, on ne descend pas sur la jambe, mais par contre, on va y placer hop, un angle droit. On va presser dans l'extérieur du pied de la jambe arrière et on va placer les 2 bras de chaque côté en abaissant les épaules.
Très bien. Ici, vous allez serrer vos fesses davantage. Essayez de remonter le nombril et de vous trouver vraiment au-dessus de vos hanches. Un merveilleux guerrier 2. On essaie de descendre dans ses hanches en pressant dans les deux pieds en même temps. Une belle inspiration. À l'expiration, on va presser dans la jambe avant, on va monter les deux bras au plafond. Inspirez ici sans vous tourner vers la jambe, en restant face à moi, mais en gardant les hanches aussi face à moi. Inspirez, à l'expiration, on redescend. Très bien, étirez, allez loin. Inspirez, on expire, on remonte. Ok, à partir d'ici, on va rester là. On va les presser vers l'avant, donc vos hanches vont reculer. Le buste va continuer à se grandir. Et on va essayer d'aller chercher au-dessus de la jambe pour précéder la pose du triangle. D'abord, ouvrez vers le plafond. Une main à l'intérieur de la jambe, soit sur le tibia, soit le bout des doigts au sol. Et l'autre bras vers le plafond. Très bien. On ouvre, on regarde, la main qui monte. On inspire ici, doucement. À l'expiration, on garde la main au sol ou sur le tibia. Ou on essaye de réfléchir la jambe. Soit la main était sur le tibia et alors le coude atterrit sur le genou. Soit la main était au sol et on la garde au sol pour abaisser les hanches en fléchissant la jambe avant. On est sur l'extension du guerrier 2. On inspire. On expire doucement. Ouvrez toujours l'épaule du dessus, repoussez avec le bras du dessous. Très bien, on va doucement refermer. Hop là. On décolle le talon arrière. Et là, on va rester sur une fente haute. Tirez les épaules sur l'arrière. Avancez toujours vos hanches. Aspirez le nombril. Très bien, une fois que le dos est bon, on reste dans cette position. On va placer les deux mains à l'intérieur du pied. Doucement redéposer le talon arrière. Se hisser au centre, tendre les deux jambes et placer les deux pointes de pied vers moi. On est sur une flexion avant large. On va à nouveau étirer l'arrière des jambes. C'est notre objectif aujourd'hui pour avoir plus d'aisance dans nos hanches. Hop là, les deux mains vont être sous les épaules. Tirez les épaules sur l'arrière. Ensuite, placez juste le bout des doigts pour remonter légèrement. On aspire son nombril. On essaye de se placer complètement parallèle au sol. On tire les épaules sur l'arrière. Inspirez pleinement à l'expiration. Inclinez à partir de vos hanches en descendant. Évitez d'enrouler. Là, on ne cherche pas à être au maximum en bas. On cherche à sentir ce qui se passe derrière nos jambes. Donc, si en ayant le dos plat, vous ne descendez que de quelques centimètres, tant pis, il n'y a pas d'importance. On essaye juste de sentir. On essaye d'aller au plus loin, au plus loin, au plus loin avec le dos plat. Ensuite, si on arrive à descendre en tirant toujours les épaules sur l'arrière, on essaye de placer les coudes à 90 degrés et de déposer le sommet du crâne au sol. Essayez de serrer le nombril, de repousser dans l'extérieur de vos pieds. D'allonger votre dos et de monter les hanches au maximum. Une dernière inspiration. À l'expiration, doucement, ramenez vos deux mains sous les épaules, remontez délicatement votre buste. À nouveau, étirez le dos vers l'avant, les hanches vers l'arrière. Vous allez placer votre main gauche sous le nez et ouvrir avec la main droite vers le plafond. Grandissez-vous en poussant la main au sol. Inspirez. À l'expiration, on se grandit encore. Et on replace la main au sol. Changez. L'autre main s'ouvre vers le plafond. Poussez les hanches vers l'arrière. Tirez les épaules. Repoussez dans la main au sol. Repoussez. Agrandissez l'espace entre les deux mains. On serre le nombril. Inspirez.
Expirez, grandissez. Et replacez les deux mains au sol. Bien! Là, on doit avoir eu quelques sensations. Vous allez placer maintenant les talons vers l'intérieur, puis les pointes de pied. Une autre fois les talons et on s'arrête là pour fléchir les jambes. Hop là! Et placez maintenant les hanches vers le bas. Replacez doucement vos pieds. Hop là. On essaie de diriger les fesses vers les talons et de s'asseoir en squat hindou. Donc les deux mains au centre de la poitrine, les deux coudes sur les côtés à l'intérieur des genoux et on garde le dos le plus plat possible. Vous pouvez jouer avec un léger balancier si besoin. Si on n'arrive pas à descendre complètement, on reste à mi-hauteur. Le plus important, de à nouveau sentir ce qui se passe à l'extérieur des cuisses, à l'intérieur et sur l'arrière des cuisses. Hop là, on ne cherche pas à se faire mal au dos, au contraire, on bombe la poitrine. Mais on essaye de descendre au maximum. Repoussez bien avec vos coudes. Regardez loin devant, bombez la poitrine, serrez le ventre. Si vraiment vous avez des difficultés sur cette pose, vous pouvez attraper un livre, un bloc, un coussin pour simplement déposer vos fesses et avoir la sensation d'être un peu assis. Mais il faut avoir absolument tenté de mettre votre dos le plus perpendiculaire au sol possible. Là, on va travailler notre dos, les hanches, les jambes. Une belle pose complète, la pose de la guirlande. Ok, on va ouvrir un peu plus. Vous allez placer la main droite à l'intérieur de la jambe droite et ouvrir le bras gauche vers le plafond. Inspirez en ouvrant davantage. Expirez, descendez les fesses. On replace la prière au centre. Une inspiration. À l'expiration, on change de côté. Ouvrez, ouvrez loin, loin, loin. Ouvrez la cage thoracique, descendez les fesses. Sentez ce qui se passe. Aspirez le nombril. On replace la prière au centre. Rejoins un peu avec le balancier si besoin. Ok, on replace les deux mains au sol. On remonte délicatement les fesses vers le plafond. Wouhou, sympa, non? On réélargit nos jambes largement, comme sur une flexion avant large, comme tout à l'heure. Les deux mains sous les épaules. On respire. Et cette fois, on va se diriger de l'autre côté. Donc si on était tout à l'heure sur la gauche, hop là, on repart vers la droite. Donc on garde ce bel espace. Vous voyez, les deux pieds, c'est bon. Hop là, ce bel espace entre les deux jambes. On replace d'abord les deux mains à l'intérieur du pied pour descendre les hanches, sentir aussi ce qui se passe sur l'avant de la hanche de la jambe arrière. Puis ensuite, les deux mains de chaque côté du pied. On reprend un petit peu de hauteur. Et on va tout refaire comme tout à l'heure. Une belle inspiration, à l'expiration, talon arrière au sol. On déploie le guerrier 2. On refait les mêmes ajustements. On ouvre le genou, on ouvre la hanche. On descend les hanches, un bel angle droit dans la jambe avant. On presse dans l'extérieur du pied arrière. Hop là. Et on respire. Placez-vous bien au-dessus de vos hanches. Zippez votre nombril jusqu'à vos côtes. Inspirez, pressez dans vos pieds, serrez le ventre. On monte les deux bras au plafond. On inspire ici. À l'expiration. Expirez, expirez, pressez le genou vers l'extérieur. Sentez ce qui se passe sur l'intérieur de la jambe. On inspire, pressez dans l'extérieur du pied arrière. Épaules basses, les bras qui vont toucher les murs. Inspirez, on expire, on monte. Ok, joli. On reste en haut, grandissez-vous. On pousse les hanches à l'opposé et on descend d'abord le buste haut, les bras tendus au-dessus de la jambe, pressé dans la jambe avant. On ouvre le buste, on regarde au plafond. Puis on prend notre décision. Hop, bras du bas, soit au sol, soit sur le tibia, c'est bien aussi. Hop là, et l'autre au plafond. On aligne les deux épaules,
On aligne les deux mains depuis le sol jusqu'en haut. Pressez dans le pied arrière, serrez les fesses. À aucun moment le buste s'avance. Au contraire, pressez le bras dans la jambe. Poussez vos hanches, grandissez-vous. On inspire doucement à l'expiration, on fléchit la jambe avant. Ouais, soit le coude sur le genou, soit la main reste au sol. On place l'extension du guerrier 2. Ouvrez, ouvrez, sentez là ce qui se passe sur l'arrière de la jambe. Pressez, mettez de l'amplitude dans vos jambes. Ouvrez, mettez de l'amplitude maintenant dans le buste. Regardez haut. Sentez tout votre corps fonctionner. On inspire doucement. À l'expiration, on décolle le talon arrière. On replace les deux mains à l'intérieur du pied. Les deux mains de chaque côté du pied. On libère un petit peu. Chien tête en bas. Ouais! Eh bien, on a fait un beau parcours. C'est pas terminé, mais déjà celui-là était bien. J'espère que ça a été pour vous. Pressez, pressez bien vos hanches vers le plafond. Ok, maintenant vous allez marcher avec vos pieds vers vos mains. Et on va se retrouver en flexion avant. Ici, vous allez déverrouiller un peu vos jambes. On n'a pas terminé sur nos deux pieds. Vous allez voir, la suite est sympa. Ensuite, vous allez placer vos deux mains sur les tibias, repousser, tendre vos jambes. On est sur un dos plat un peu plus haut. Toujours les épaules engagées sur l'arrière. Ensuite, vous allez placer vos mains sur les cuisses et repousser à nouveau, hop, là en serrant toujours le ventre. On est beaucoup plus haut, on est aussi sur un dos plat, allongé, serré le nombril. On rentre le menton et on termine en déroulant, en serrant les fesses et en se retrouvant au-dessus de ses hanches. Parfait. Ici, je suis sûre que vous êtes friands d'équilibre. C'est pour ça qu'on va faire ça. Donc soit vous restez sur vos tapis parce que vous êtes stable, soit vous préférez complètement être en dehors, ce qui peut être pas plus mal au début pour pouvoir justement mieux tâter le terrain, si je puis dire. Je vais tenter sur mon tapis, on verra si j'y suis bien ou pas. Vous allez saisir votre jambe droite. Alors, prendre la décision de la placer soit à l'intérieur de la cheville, soit à l'intérieur du mollet, soit si vraiment on a confiance aujourd'hui, on peut essayer de placer le pied à l'intérieur de la cuisse et presser avec le pied dans la cuisse. Yes, c'est une pose de l'arbre. Ensuite, vous allez placer vos deux mains au centre de la poitrine. Serrez les fesses, les hanches et stabilisez. On respire, abaissez bien les épaules, aspirez le nombril, serrez les fesses. On inspire doucement, à l'expiration, vous allez libérer la jambe sur l'avant. Placez le genou face à votre hanche. Toujours stabilisé sur la même jambe. Vous pouvez la garder tendue ou voire même un peu la fléchir pour gagner en stabilité et surtout en résistance. Genou devant la hanche, puis la jambe du dessus va s'enrouler par-dessus la jambe du dessous. Hop là. Tac. On arrive sur la pose de l'aigle. Ici, vous allez ouvrir vos deux bras. Votre bras droit va aller par-dessus votre bras gauche. Vos deux paumes de main vont se réunir. On essaye d'enrouler les deux jambes, d'enrouler les deux bras, qu'il n'y ait plus d'espace, ni entre les deux bras, ni entre les deux jambes. On inspire vers le haut. À l'expiration, doucement, tirez vos coudes vers l'avant, puis vers le bas, vers votre nombril. Descendez, descendez, descendez. Laissez votre dos s'ouvrir. Amenez les épaules vers l'avant. Regardez comme vos omoplates s'ouvrent. Respirez, aspirez le nombril.
inspire à nouveau. À l'expiration, serrez le ventre. On remonte doucement. Doucement, maîtrisez, remontez. On réouvre les deux bras. On replace la jambe du dessus devant la hanche. Puis délicatement reposez le pied au sol. Et relâchez les bras. Tadasana, pose de la montagne. On régénère le tout. Relâchez. On tente de l'autre côté. Donc on déverrouille un peu les jambes si ça a un petit peu saturé. On est parti, on libère la jambe gauche. Déverrouillez bien la jambe d'appui, ça sera quand même beaucoup plus confortable. Hop, on choisit soit ici, soit à l'intérieur du mollet. Sachez qu'il n'y a aucune obligation, hein. Ce n'est pas une question de réussite ou de ne pas réussir. Si aujourd'hui notre corps décide que ici c'est bien, et bien ça sera ici aujourd'hui. Vous pouvez recommencer la séance quand vous voulez et replacer le pied où vous voulez. Hop là. On est sur une belle pose de l'arbre. On stabilise, on serre, vous pressez le pied dans la cuisse et la cuisse dans le pied. Il y a une pression énorme entre les deux, c'est pour ça qu'il faut serrer le ventre. Hop là, pose de l'arbre avec une belle prière. Fixez un point, ne le lâchez pas. Pressez, pied dans la jambe, jambe dans le pied. Serrez les fesses, grandissez-vous. Soyez ancrés depuis le bas jusqu'en haut. Doucement, dégrafez votre pied de la cuisse, emmenez le genou devant la hanche. On inspire ici. À l'expiration, stabilisez, déverrouillez peut-être la jambe un peu plus, la jambe de terre. Enroulez la jambe du dessus par-dessus, la jambe du dessous. Hop là, si on peut. Hop là, on emmène le pied jusque derrière. Moi, c'est impossible. Mes cuisses me l'empêchent. On ouvre les deux bras. Et cette fois, c'est le bras gauche par-dessus le bras droit. Stabilisez, les paumes de main sont ensemble. Pressez vos coudes l'un avec l'autre. On va remonter légèrement un peu les mains. Avancez les coudes pour ouvrir le dos, serrer le nombril. Et c'est que dans cette position-là qu'on va pouvoir enrouler, 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 enrouler vers le nombril. Stabilisez, respirez. Aspirez le ventre. Inspirez doucement. Expirez, remontez progressivement, lentement, en stabilisant à chaque étape. On réouvre les deux bras. On libère la jambe du dessus. Genou devant la hanche, poitrine ouverte, ventre serré. Fesses engagées, épaules basses. Inspirez, à l'expiration, reposez doucement, doucement, doucement le pied au sol. Les deux bras de chaque côté, Tadasana. Respirez, fixez un point devant vous, tirez les bras vers le bas. Pressez dans vos pieds, serrez les fesses, grandissez, tout est engagé. Puis relâchez. Très bien. Bon, c'était le petit passage équilibre. Il nous reste un passage, c'est l'étirement de l'avant des cuisses qui nous permettra par la même occasion, et c'est plutôt pas mal, d'ouvrir le chakra des émotions. Alors, vous allez placer vos deux genoux dans l'axe de vos hanches, vous asseoir sur vos pieds. Hop, et on va commencer avec la pose du chameau. Placez vos deux mains dans le bas du dos, tirez les coudes sur l'arrière et ensuite, à l'aide de vos fesses, de votre ventre et de vos jambes, vous allez avancer les hanches, à nouveau tirer et regarder au plafond. Ça, c'est la première étape.
Si tout va bien ici, pensez que ce n'est pas le ventre qui s'avance, hein. C'est le buste qui s'ouvre. On propose d'ouvrir cette partie en accentuant l'ouverture de la partie au-dessus. Ensuite, si vous avez mal au dos, un petit peu, ce sont les mains ici qui doivent rester. Si tout va bien, si toutefois tout va bien, hop là, on place les mains sur les talons et on place un beau C dans notre colonne vertébrale. Poussez les hanches vers l'avant, tirez les épaules sur l'arrière. Regardez au plafond, regardez derrière vous. Puis doucement, on replace une main dans le bas du dos. On replace l'autre main dans le bas du dos. On reprend de la hauteur, on se replace au-dessus des hanches. Et là, je vous propose de placer les deux bras vers le haut. On étire grandement la colonne vertébrale. On respire, on aspire les côtes et le ventre. Très bien. Poussez les fesses légèrement sur l'arrière, puis déposez vos mains devant vos genoux. Ici, vous allez élargir vos pieds de chaque côté et vos genoux, de façon à pouvoir, si possible, vous asseoir entre vos pieds. Si ce n'est absolument pas possible, vous allez pouvoir déposer une serviette, un bloc, quelque chose sous vos fesses pour pouvoir vous maintenir. Si ce n'est vraiment pas possible, alors vous allez rester, hop là, sur vos pieds. À vous de voir où vous en êtes au niveau flexibilité des hanches. Aujourd'hui, peut-être que votre corps ne vous dira pas OK. Peut-être qu'aujourd'hui, on sera bien, hop là, sur ses pieds. Eh bien, pourquoi pas. Allons chercher plus loin. Alors, on est assis entre ses pieds. Vous avez placé vos deux bras sur l'arrière. Hop là. Laissez vos genoux s'ouvrir. Et comme tout à l'heure, on va d'abord ouvrir la poitrine, serrer le nombril et regarder au plafond. Progressivement, vous allez chercher une main puis l'autre sur l'arrière. Pour descendre, toujours abaissez vos épaules, cherchez à ouvrir le buste. Décontractez. Ensuite, si tout va bien, on peut déposer un coude, puis l'autre au sol. Puis ça sera déjà très bien pour aujourd'hui. On respire ici, encore 3 respirations. On reprend appui d'abord sur une main. On serre le ventre, puis sur l'autre. On se redresse délicatement. On reprend appui devant ses genoux. On va resserrer ses pieds, ses genoux. Je me redéplace pour que vous puissiez voir. Hop, on replace les genoux juste à l'extérieur des hanches. Vous allez presser les fesses sur l'arrière, tendre les deux bras sur l'avant. Et placer la pose de l'enfant. Respirez longuement, tranquillement. Laissez faire votre buste vers le bas. Puis replacez les deux mains sous les épaules. Repoussez en arrondissant le dos. Crochetez vos deux pieds sur l'arrière, croisez-les. Asseyez-vous. Hop là. On termine en s'allongeant au sol. On déroule doucement le dos. Allez chercher une jambe. Tendez peut-être l'autre au sol.
Changez vos jambes. Puis allez chercher les deux jambes. Attrapez l'extérieur de vos pieds. Laissez faire la longueur de vos tibias. Pose du bébé heureux. Vous pouvez jouer d'un côté, puis de l'autre. Peu importe. Soyez juste bien. Laissez faire vos jambes. 2-3 respirations encore ici. Puis terminez en plaçant vos pieds ensemble, puis en les déposant au sol. Gardez les genoux ouverts, placez les deux bras au-dessus de la tête. La pose du papillon en extension vous amènera dans une relaxation très agréable, assez facilement. Laissez votre corps faire. Respirez profondément. Accédez aux 3 étapes de la respiration. Respiration thoracique, la respiration sous vos côtes, puis la respiration sous votre nombril. Laissez le flux d'air naviguer très naturellement, se diffuser aussi bien sur la droite que sur la gauche. Accompagnez vos jambes, vos bras, votre dos dans la détente. Et prenez simplement votre temps. Vous allez pouvoir continuer à prendre votre temps, peut-être en mettant pause sur votre vidéo et en revenant juste quand vous serez prêt. Une fois que vous êtes prêt, vous allez pouvoir ramener vos jambes vers vous, replacer le menton vers vos genoux. Utilisez peut-être le balancier pour vous rasseoir et on se rejoint de face sur vos tapis dans une pose agréable comme au tout début. Placez les deux mains sur vos genoux, ouvrez à nouveau la poitrine, sentez votre dos qui a fonctionné, vos hanches qui ont bien travaillé, vos jambes, laissez-les un petit peu tranquilles. Respirez vers le haut, ouvrez la poitrine. Refermez vos yeux. Terminez doucement en ramenant les deux mains au centre de la poitrine, les pouces en connexion avec le sternum et le front vers vos doigts. Un instant pour faire preuve de gratitude envers vous-même, pour toujours aussi prendre le temps de vous remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'avoir fait preuve de bienveillance envers vous-même, de permettre à votre corps d'aller mieux à chaque fois que vous pratiquez un peu plus de yoga. Faites-vous confiance et tout arrivera. Inspirez profondément, expirez totalement, puis c'est moi qui vous remercie. Namasté. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette séance aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pu donner toutes les options qui vous convenaient. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux, en commentaire ici sur la vidéo. Je suis vraiment
prête à entendre ce que vous avez à me dire par rapport à ça. Je suis souvent dans l'élan, donc si vous avez des petites choses à préciser, ben précisez-le moi et je vous en ferai part avec grand plaisir la prochaine fois. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer. J'espère que cette découverte pour certains aura fait du bien. N'hésitez pas à partager la vidéo, à en parler à vos amis, à pratiquer avec qui vous avez envie et on se retrouve très vite pour une autre séance. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.